Bienvenue à tous sur WWE Info, l'avant-dernier de la semaine, et voici les titres. On parlera donc de Brock Lesnar avec son adversaire John Cena, son agenda, et ensuite bien sûr de son match à WrestleMania. On parlera également du WWE Network et de la diffusion des shows. Vous allez comprendre pourquoi on va parler de ça. Allez, place maintenant à Brock Lesnar pour d'abord son challenger, bien évidemment son challenger qui a subi vraiment les foudres de la bête. Et il était absent bien sûr alors pour vendre la destruction de Brock Lesnar au SummerSlam. Et il devrait donc faire son retour lundi prochain. Il s'adressera à la foule à cette occasion. Et sans aucune surprise, il a été annoncé lors du show de Main Event qu'il invoquait sa clause de rematch. Et donc nous aurons un Night Champion, Brock Lesnar contre John Cena pour le titre de la fédération. Un Night Champion également, nous aurons Sheamus qui défendra sa ceinture contre Cesaro. Une petite rivalité avait déjà eu lieu lors du panel WWE 2K15 où les deux superstars s'étaient chambrés. Et comme un fan a signalé à Sheamus qu'il ne défendait jamais son titre, et bah donc il a fallu bien changer cela. Et bien en plus, et Brock Lesnar dans tout ça. Et Brock Lesnar dans tout ça, et bien finalement le problème pourrait devenir sérieux s'il devenait champion très longtemps. Comme vous le savez, sa présence n'est fait que par rapport à son contrat. Et donc, eh bien, pour le moment, il n'est qu'annoncé que pour le 15 septembre 2014, sur le dernier Raw avant Night Champion. Alors, d'autres dates peuvent s'ajouter, mais avec un contrat comme celui de Lesnar, où on risque de voir tout simplement un remake de ce qui s'est passé entre Battleground et le SummerSlam avec un champion absent pendant plusieurs semaines, et ça fait tâche. Et donc même si Brock Lesnar était champion, rien ne garantit qu'il le reste longtemps en raison de ce contrat comme précédemment cité, puisqu'il se dit qu'il s'en irait après justement Night Champion pour revenir à WrestleMania. Et donc les créatifs lui cherchent déjà un adversaire pour ce show exceptionnel, et le site 4W Online rapporte que c'est à cause du conflit entre Vince McMahon et Triple H. En effet, Vince McMahon souhaiterait qu'il affronte le Rock, tandis que Triple H voudrait que cela soit Roman Reigns. Même si cela peut être considéré comme des tensions, il se dit selon Dave Meltzer que ce serait juste des divergences de point de vue qui n'entachent en aucun cas leurs relations respectueuses. Allez, on va maintenant passer de Lesnar à... Alors si je vous dis 9,99$, ça veut penser à quoi? Bien évidemment, ça vous fait penser à WWE Network et bien sûr au montant que vous entendez le plus durant ces dernières semaines pour toutes les superstars, officiels, animateurs, commentateurs de la World Wrestling Entertainment. Et tout ceci est logique puisque la WWE mise énormément sur son network et dégaine du marketing à tout va. Et pour tenter de rendre également le network attractif, la fédération de Stanford souhaiterait rendre les pay-per-view beaucoup plus imprévisible que d'habitude. Ça explique sans doute le match entre Rollins et Ambrose à Battleground, et même au SummerSlam, on parlait même de surprises, comme des angles, des disqualifications durant la rencontre, et qui seraient inédits dans les pay-per-view et qui intéresseraient donc les fans. Et forcément, le WWE Network oblige la WWE à se serrer la ceinture, plus la ceinture que le contraire, puisque vous le savez forcément, selon quelques sources, le WWE Network ne ferait pas assez de personnes pour pouvoir rentabiliser la fédération. Et donc finalement, tout saute. Là, les catcheurs, les moyens techniques pour faire venir, comme par exemple les cars, par exemple, si vous voulez, vous avez désormais les caméramans, etc., ne peuvent plus prendre les bus de la WWE. Ils sont obligés d'y aller par eux-mêmes. Et forcément aussi, les shows également ne dérogent pas à la règle, puisqu'il se dit que les shows de SmackDown, Main Event, Superstar devrait être désormais enregistré durant la même soirée que celle de Raw. Maintenant, même si l'idée est plutôt bonne et peu coûteuse, la WWE ne souhaite pas que ce soit hebdomadaire, sans doute en raison de l'organisation assez compliquée. Imaginez, vous avez Raw, Main Event, SmackDown en même temps, les gens seraient très contents, mais c'est vrai que ça demanderait surtout une répétitivité des matchs importante et surtout un état de fatigue supérieur des superstars. Et d'ailleurs, en parlant, et ça forcément, cela pourrait poser problème. Et d'ailleurs, en parlant de SmackDown, nos chers amis canadiens ont eu la surprise assez désagréable, je vous le rappelle, de voir, ou plutôt de revoir le match entre Reigns et Del Rio. Et là, je vous entends tous, mais comment Del Rio a-t-il pu lutter à SmackDown s'il a été renvoyé? Bah, la raison est simple. Eh bien, c'était le match du SmackDown du 8 août 2014, non celui du 15 août 2014. Finalement, tout cela est rentré dans l'ordre au fil du temps, mais ce genre de choses a déjà pu arriver. Souvenez-vous du show de SmackDown diffusé pendant la tournée européenne, où on voyait les coulisses du show, où par exemple Michael Cole discutait avec des officiels de la WWE, et des événements
hors caméra du show. Allez, c'est la fin de WWE Info, on se retrouvera donc demain. Alors attention, demain il y a des choses. Demain on parlera des résultats de NXT, on parlera de Night of Champion, et on parlera de WWE. Et le plus important, c'est qu'à 15h30, pour 0€, nous aurons le live du bilan du SummerSlam. Vendredi, je vous rappelle, demain 15h30, 0€. N'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à donner votre avis sur les différents matchs du SummerSlam. Allez, je vous laisse maintenant, on se retrouve donc demain pour le dernier WWE Info de la semaine. Et c'est mon Danimo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.